Et voilà, magie de la vidéo, je me suis transformée en un quart de seconde. Merci fidèle assistant pour ces montages merveilleux. Sans toi, je ne serais rien. Alors, on en était où? Troisième question du QCM. Une équation dans laquelle l'inconnu est un exposant. Donc on va prendre ln de chaque côté. On peut, 2 exposants n est strictement positif, 175 aussi. Donc on va appliquer la méthode que l'on a vue la semaine dernière. Grâce à la propriété algébrique de la fonction ln, on obtient que n fois ln de 2 est strictement supérieur à ln de 175. Et du coup, on va diviser par ln de 2 de chaque côté. Rappelez-vous bien qu'à cette étape-là, vous devez bien vous poser la question de savoir si vous avez un nombre positif ou pas. ln de 2 est strictement positif puisque 2 est strictement plus grand que 1. Et donc, on ne change pas le sens de l'inégalité. Faites attention parce que si vous avez ln d'un nombre strictement plus petit que 1, compris entre 0 et 1, le ln est négatif et donc il faudra changer le sens. Donc faites attention à ça, c'est le piège. Donc ici, on ne change pas le sens. n doit être strictement plus grand que ln de 175 sur ln de 2. Parmi les 4 réponses qui étaient proposées, ici, alors ln de 175 sur ln de 2, il n'y a pas de formule là qui transforme cette écriture. Donc vous n'aviez pas ni la réponse A ni la réponse D, et entre B et C, il fallait choisir. Ce nombre-là est environ égal à 7,45. Donc le plus petit entier naturel strictement plus grand que ln de 175 sur ln de 2, c'était 8. Donc la réponse ici, c'était la réponse C. Voilà. Voilà pour celui-ci. On passe au dernier exercice. Alors le dernier exercice, c'est un exercice très classique de suite. Donc je ne vais pas le corriger intégralement. Il y a beaucoup de questions que l'on a déjà faites de très nombreuses fois. Je vais juste vous corriger 2 questions qui sont inédites. D'accord? Donc dans cet exercice, on vous dit qu'il y a 225 000 médecins, que chaque année, il y en a 4% qui se partent à la retraite ou qui quittent, et ensuite, il y en a 8 000 nouveaux qui arrivent. C'est d'actualité. Donc la suite, c'est une suite arithmético-géométrique. Le déroulement est extrêmement classique. Je vous fais grâce de toutes les questions que vous connaissez déjà bien. Je vous ai mis la correction détaillée par écrit sur École Directe. Vous me direz si vous avez des questions par rapport à ces questions-là. En revanche, je voulais vous détailler la question 3. J'ai fait exprès de vous mettre cet exercice parce qu'il fait appel à un algorithme que l'on ne rencontre pas très souvent, mais qui est déjà tombé, puisque c'est un exo de bac, donc on ne sait jamais. Et donc je voulais le détailler avec vous. Cet algorithme, il utilise la boucle for. Vous l'avez peut-être déjà vu. Ce n'est pas quelque chose de très difficile, mais il faut l'avoir vu, sinon vous ne pouvez pas l'inventer. Comment elle marche cette boucle for? Alors, ici, on initialise notre variable u. On a notre u0 qui vaut 225 000. En milliers, ça fait 225. Et donc ici, première partie, notre u vaut 225. Et ensuite, on va dire pour... Alors, I ou N, ou en fait, on peut mettre la lettre que l'on veut, pas U, bien sûr, mais en général, on met I ou N, peu importe. Là, dans l'exercice, c'est N. On dit pour N allant de... Alors là, c'était à compléter. Eh bien, on va calculer, en fait, les termes successifs de la suite. Donc, en fait, cet algorithme-là, qui utilise la boucle for, il est là pour me faire calculer les différents termes de la suite successivement. Et en fait, il vous suffit ici de dire de combien à combien vous voulez aller. Je m'explique. Ici, dans l'exercice, on vous demandait de compléter l'algorithme afin de savoir quelle sera la valeur de U13. D'accord? Donc, il va falloir que vous calculiez les différents termes de U0 jusqu'à U13. Donc, vous dites tout simplement pour n allant de 0 à 13, et je calcule ici, avec la formule de récurrence, les différents termes de la suite. Voilà. Pour n égale 0, il calcule, il transforme u en u0 fois 0,96 plus 8, en fait ça donne u1. Puis pour n égale 1, il reprend la valeur de u, donc ce sera u1 maintenant, et il recommence jusqu'à 13. Et du coup, vous obtenez u13 en sortie à l'affichage. Donc à la fin, vous marquez fin pour, puis u, vous affichez u. Sur la calculatrice, vous allez dans votre menu programme
Et la boucle for, en réalité, vous allez voir, elle s'écrit comme ceci. Alors je vous l'approche pour que vous voyez. Il y a du grand cinéma, on est au niveau là. Alors, est-ce qu'on le voit? Voilà. Donc cette boucle for ici, je l'ai appelée for, mon programme, vous pouvez l'enregistrer. Donc vous voyez que vous êtes allé chercher dans les commandes le mot for. Vous mettez entre parenthèses, alors moi j'ai mis i, vous pouvez mettre n, c'est exactement la même chose, ce n'est juste qu'un compteur, donc ça n'a pas d'importance. Donc pour i allant de 0 jusqu'à 13, vous demandez au programme de réitérer ce calcul, donc de U0 jusqu'à U13. Et ensuite, vous dites fin et U, voilà, pour le faire afficher. Voilà, et si vous faites fonctionner ce programme, vous le ferez fonctionner tranquillement à la maison, vous obtenez quelque chose comme suspense. Alors, je vais faire marcher mon programme. Tac, tac, tac. Alors, 214,11. Voilà, donc pour l'année 2013, on aura 2000, pardon, c'était à partir de 2018, je crois. Donc en 2031, il y aura à peu près 214 000 médecins. Voilà. Ça, c'était pour la question, pour le programme. C'était un peu inédit, je voulais que vous le voyiez. Vous me direz quand on se verra par visioconférence, puisque ça va être possible visiblement très bientôt, si vous avez compris ou pas, et je vous aiderai à le faire en direct. La dernière question de cet exercice consistait donc à résoudre une inéquation. Donc, puisque ça, c'est ce qui nous occupe ces derniers temps, je vais vous le détailler. Alors, on obtient comme expression explicite de notre suite 25 fois 0,96 exposant n plus 200. Et donc, on veut savoir à partir de quel rang eh bien, les termes de cette suite vont devenir strictement inférieurs à 210. Autrement dit, dans le contexte, à partir de quelle année le nombre de médecins va passer en deçà des 200 000. Donc, on résout, on fait un peu de ménage comme d'habitude. Donc, ça fait 25 fois 0,96 exposant n strictement inférieur du coup à 10. On enlève 200 de chaque côté. Ensuite, on divise par 25. Ça fait donc 0,96 exposant n inférieur à 10 sur 25. Que l'on peut simplifier, qu'on peut laisser écrit comme ça n'a pas d'importance. Et à la fin, on prend donc ln de chaque côté. Donc ln de 0,96 exposant n strictement inférieur à ln de 10 sur 25. Ce qui nous donne, grâce toujours à cette fameuse propriété n fois ln de 0,96 inférieur à ln de 10 sur 25. Si c'est écrit trop petit, vous zoomez, hein, je ne peux pas faire mieux. Et là, attention, on va donc diviser par ln de 0,96 de chaque côté. Et comme ln de 0,96 est négatif, faites bien attention, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Ce qui va nous donner ici que n va être supérieur à ln de 10 sur 25, le tout sur ln de 0,96. Voilà. D'accord? Si vous tapez ça à la calculatrice, vous allez voir que ce nombre-là est un nombre un peu plus grand que 22 et que donc, pour que ce soit strictement plus grand que 22 et des poussières, ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 23, ce qui signifie que c'est au bout de 23 ans que le nombre de médecins va passer en deçà des 210 000. Voilà pour l'interprétation concrète dans le contexte de l'exercice CEDUR. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous mets sur l'école directe les devoirs que vous aurez à faire pour, peut-être pas pour demain, on va faire ça pour mercredi ou jeudi, je vais voir. Je vous tiens au courant aussi concernant la suite de l'organisation. J'ai une réunion là dans quelques instants et je vous expliquerai comment va fonctionner la vidéoconférence, qui est un super outil, donc j'espère que ça va fonctionner comme il faut. Et voilà, donc je vous mettrai aussi la date du prochain contrôle qui aura lieu, qui va porter sur les logarithmes népériens, les équations, l'étude de fonctions, etc. Mais ce sera début de semaine prochaine, je vous le dis à l'avance. Et ce sera sur une heure de cours habituelle, donc soit lundi après-midi, soit mardi après-midi prochain. Voilà, bonne fin de journée, j'espère que ça va pour vous et n'hésitez pas à me poser vos questions. Plus.